Alors bonjour à tous, alors casquette Tamiya, sujet Tamiya, et on se retrouve déjà pour la 6e vidéo sur le montage du BBX. Là vous le voyez, il est fini, hein. J'ai fait les intros après. Il y aura beaucoup de vidéos, il y en aura je crois, j'ai regardé devant moi, je crois 20 ou 21. Je sais que c'est beaucoup, mais j'ai voulu vraiment détailler. Je pense que la voiture, elle le mérite, hein, et on n'a pas un nouveau châssis Tamiya tous les jours. Donc ça me semblait important de vraiment rentrer dans le détail. Donc là, on va se retrouver pour les étapes 6 et 7. Alors c'est essentiellement le montage du moteur sur la cellule arrière et de l'ensemble sur le châssis. Je vous rappelle, hein, alors déjà je remercie Cyril Domdix 34 sans qui j'aurais pas pu faire cette série de vidéos. Et aussi que Cyril les offre, les frais de port, les offre n'importe quoi. Les frais de port, ils sont offerts à partir de 149 €, je crois. Et surtout, à ma demande, quand vous lui achetez une voiture, que ce soit un 1/8e, un 10e, vous avez le kit premier secours. Et dedans, vous avez donc de la visserie, vous avez des roulements, des colliers, du double face, tout ça. Et donc ça, c'est vraiment hyper sympa de sa part. Et vous allez voir que pendant le montage, j'en utilise une bonne partie, hein, que ce soit la visserie, les colliers et le double face, parce que notamment le double face, je trouve qu'il est bien plus adapté que le Tamiya. Et les colliers, pareil, noir, enfin voilà, il y a pas mal de choses que j'utilise. Voilà, donc en avant donc pour cette étape 6 et 7. L'étape de montage 6, c'est l'assemblage du moteur sur son support. Alors cette étape 6, donc il faut monter le moteur, hein, sur la cellule arrière. Et là, il y a des petites choses que je vais changer, hein. Après, je suis pas sûr d'avoir raison, hein, mais bon, moi, je monte toujours comme ça. Et il y avait surtout le choix du moteur. Moi, j'essaye quand même de faire un maximum de récup. Alors, c'est le petit avantage quand on fait de la RC depuis très longtemps. On a surtout pas mal de vieilleries qui traînent dans le coin et on essaye de les réutiliser, hein. On essaye de faire un peu d'économie, hein, pour ensuite pouvoir vous présenter d'autres choses. Et j'avais un Ultima SC qu'on utilisait à l'époque du RC Mac Brushless Tour. C'est quand ça correspondait un peu au championnat de France, hein. On l'a organisé en 2013, 2014, 2015, 2016. Beaucoup oublié, mais c'est nous qui avons lancé les courses au niveau national de brushless en France. Bon, maintenant c'est passé complètement à l'oubli, mais ça a été 4 années bien remplies. Et il y avait une catégorie, c'était le short course, on y tenait, et j'avais donc l'Ultima SC. Et donc ce moteur, je l'ai récupéré là-dessus. Donc vous voyez, il a 11 ans. Ce moteur, je pense, et c'était un Orion, une série Vortex VST Pro, voilà. Donc c'est un moteur normalement qui poussait plutôt pas mal. Alors j'ai pas trop le choix dans ce type de moteur. J'ai un VST2 Sport aussi, mais qui est encore plus puissant. Voilà, je veux pas mettre un monstre. Là déjà, je pense que ça a bien poussé. Et donc on va le récupérer. Je l'ai nettoyé parce qu'il était un peu dans un sale état, en espérant qu'il tourne, hein, qu'il fonctionne encore. Et on va le monter dessus. Alors j'ai lubrifié les roulements. Voilà, donc c'est celui qui ira dessus. Pour le montage, ils indiquent cette fameuse rondelle qu'on trouve dans plein de kits Tamiya, qui va se monter entre le moteur et son support. Alors quand c'est une platine, une fixation en plastique, je le comprends. C'est pour éviter que le moteur ils transmettent sur la fixation plastique, alors par exemple sur des M05, M06, enfin voilà, pas mal de châssis de début de chez Tamiya, les TT01, TT02, ça permet d'isoler, parce qu'autrement le plastique, s'il chauffe, ça risque de se déformer. Mais quand c'est une platine en alu, moi je trouve ça complètement idiot d'isoler le moteur. Non, il faut au contraire que ça serve de radiateur un peu, hein, que ça se diffuse la chaleur. Donc je vais pas le monter. Je vous avoue, je comprends pas pourquoi ils mettent ça encore. Voilà. Je sais pas si je l'ai dit, mais les vis, hein, donc je vais mettre des têtes cylindriques à la place des têtes bombées, parce que l'empreinte, pour moi, elle est pas assez profonde pour la fixation du moteur. Tout ça, c'est pour fiabiliser. On a un beau pignon en alu light, hein, allégé en plus, de 18 dents. Alors, je suis pas sûr que le rapport, ce sera bon, mais on va le monter déjà comme ça, hein, parce qu'il faudra l'adapter, bien sûr, au moteur. On fera déjà l'essai avec donc le pignon d'origine. Alors, ce que je vais faire, moi, j'ai tendance à mettre un tout petit peu de frein filet.
au niveau de la fixation du pignon moteur. Mais là, je vais pas le mettre parce que comme je vais devoir faire des essais, voilà, si je dois redémonter, changer. Autre chose que je vais pas faire, eux, ils mettent, je vois, ils indiquent qu'ils mettent de la graisse sur le pignon et la couronne. Alors là, pour moi, c'est la connerie à pas faire parce que là, toute la merde, elle va se coller dessus, surtout sur une voiture quand même destinée à du loisir. Alors ça aussi, c'est une habitude de Tamiya, ils mettent de la graisse partout, sur les articulations, trucs comme ça. Moi, je vous dis de... Enfin voilà, vous faites comme vous voulez, mais moi, perso, je trouve que c'est de la connerie. Alors, je vais pas tout vous faire en vidéo, hein. Je vais faire le montage, notamment pour déterminer les vis de fixation, si c'est les bonnes, si je vais modifier quelque chose. Et une fois que ce sera monté, bien sûr, je vous montrerai, on fera un petit bilan. Voilà, donc le moteur est monté. J'ai bien sûr pas mis la rondelle isolante, donc j'ai changé les vis tête bombée, alors pas par la même taille parce que c'est des 3x6 et les rondelles qui me semblaient beaucoup trop petites parce que en fin de compte sur l'alu on va marquer, il n'y a pas une bonne portée, les rondelles me semblent pas adaptées ni les vis. Alors je vais vous dire, je l'ai noté, j'ai noté le nom des meneurs, donc là j'ai mis un peu plus long, j'ai mis des 3x8, alors 3x6 en mettant en plus la rondelle là, je pense que c'est, voilà, il n'y a pas assez de prise. Donc là j'ai mis des 3x8 têtes cylindriques. S'il y en a qui sont intéressés, je vous donne la référence, hein, chez Cyril, chez Modis 34, c'est M1433. Alors je regrette un peu maintenant que j'ai commencé de pas avoir fait, d'habitude je fais mon kit visserie à moi avec les vis de Cyril justement, et après bah, s'il y en a qui ça intéresse, il le propose. Et je regrette un peu. Alors, je vais prendre des notes et il y aura peut-être à la fin un kit visserie avec, notamment quand je change les vis. Voilà, je mets des plus longues. Donc ça, c'est M1433 3x8 TC. Là, ça permet de serrer vraiment correctement avec les têtes bombées, c'est limite. Et pour les rondelles, j'ai mis beaucoup plus large, hein, parce que celles-là sont limite ridicules. Ces rondelles-là, niveau portée, j'ai mis des M1566 qui sont pile poil à la bonne taille. Et là, au moins, on peut serrer correctement. Là, j'ai fait donc le montage du pignon de 18. Et voilà, donc là, le montage, il me convient parfaitement. L'entredent, il est bon. Donc, on va pouvoir passer maintenant à l'étape suivante. Hein, c'est l'étape 7. Donc, je crois que là, il faudra monter le carter. Donc là, ça m'intéresse de voir le montage, là. Comment, si c'est bien ajusté, parce que des fois c'est un peu bizarre, les montages de carter, c'est plus ou moins entre guillemets étanche, et on va monter l'ensemble, hein, sur le châssis. L'étape de montage 7, c'est le montage de la cellule arrière équipée de son moteur sur le châssis. Alors cette étape 7, hein, donc on va monter la cellule arrière sur le châssis, on va monter sur la cellule arrière le carter de protection pour la transmission primaire. Là, on a les petites vis, hein, qui vont servir à ça. Et on va bien sûr s'occuper du châssis. Hein. Donc, vous voyez, c'est une platine. Voilà, c'est pas un châssis baignoire ni rien. Il y a les fraisages intégrés, bien sûr. Donc, il est assez plat. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de trop voir. On voit la chasse qui est assez importante devant, hein, parce que c'est un 4-2, mais la pièce, ça me paraît un peu petit. On va voir si c'est solide. Hein. Je pense que de toute façon, il y a pas mal de renforts. C'est une voiture, il y a des arceaux, des trucs, il y a des pièces partout. Il y a beaucoup de pièces d'ailleurs sur cette voiture. Là, je pense que c'est les fixations pour le sauve-cerveau qui sont bien noyées. Et là, on a l'emplacement pour la batterie. Et la première chose à faire, hein, ça va être, il y a du double face, de la mousse. Non, pas du double face, plutôt de la mousse autocollante qu'il va falloir coller ici. Et il faut découper des morceaux de 50 x 15. Et hop, je l'ai déjà fait. Donc, on va pouvoir le coller ici. Voilà, ça va se mettre ici. Ça va être la butée pour la batterie. Alors ça, je vais le monter de façon provisoire parce qu'il y a des chances que je fasse un autre système par la suite où j'utilise même des batteries un peu différentes. Mais pour débuter, on mettra des batteries classiques. Alors ça, le morceau, je suis pas sûr que c'est ce qui est livré d'origine. À vrai dire, j'ai égaré un sachet. J'ai tellement de trucs en cours de montage, des trucs comme ça. Donc j'ai trouvé cette mousse, hein, qui c'est du Tamiya, hein, de toute façon. Donc j'ai découpé là-dedans. Mais de toute façon, ça doit être la même chose. Voilà, donc ce châssis qui m'intrigue un peu. Alors là, je pense que ça doit être des fixations pour les protections latérales, tout ça. Bon, on va voir. Ah oui, j'ai un truc à vous montrer. Ah, je l'ai pas avec moi, mais c'est vrai que j'avais commandé
des protections inox pour en dessous, parce que moi, où je vais rouler, hein, il y a plein de cailloux, hein, je roule dans le sud, donc les voitures, elles en prennent plein la tête. Alors le châssis, je vais vite le dézinguer si je mets pas des protections. Alors, les seules options que j'avais prises, c'était ça. Alors, donc je vais les retrouver. Alors en attendant, je vais coller les mousses, hein, parce que là, il n'y a rien de spécial, je vais juste nettoyer, et je vais monter le carter. Si je regarde bien, alors ça m'intéressait pour voir si ça rentrait bien. Ouais, ça a l'air d'être relativement bien protégé. Bon, de toute façon, on va voir, hein, il y a 2 vis de fixation. On va voir si, du coup, ça sera à peu près étanche sur les côtés. Alors, j'ai monté le carter. Alors, si la vis ici, hein, c'est du 3x6 tête bombée d'origine, là, ça va. Dans le métal, on voit, bon, ça arrive à peu près au ras. Pour la vis du haut, il est tard, hein, la mise au point, elle se fait pas bien. Elle est beaucoup trop courte, cette vis 3x6. On prend sur 2 filets, ça a foiré. Alors, j'ai changé. J'ai mis une 3x8 qui est beaucoup plus adaptée. Alors, si vous voulez le faire, hein, je vous donne la référence. Ce sera M1403 3x8. Alors, je vais voir, hein, à la fin, ça m'y fait penser. Si il y a que quelques vis, une douzaine de vis qui vont pas, que je change, hein, d'ici la fin, je demanderai à Cyril de faire un petit sachet à part qui joindra, quand vous lui achetez un BBX, il vous donnera les éléments qui sont différents. Par exemple, les fixations moteur, cette vis, voilà, les rondelles larges, ça, il sera sûrement d'accord. Je vous rappelle aussi, hein, que quand vous achetez une voiture chez Cyril, hein, que ce soit une 1/10e, une 1/12e, une 1/8e, vous avez le kit premier secours qui est offert. Ça, c'est important de le répéter. Par exemple, vous achetez un BBX, vous aurez des roulements à billes en rab, en supplément de rechange, quoi. Donc des clips à carrosserie, vous aurez des écrous de roue, vous aurez de la visserie, du double face, des colliers, enfin voilà, donc c'est quand même intéressant. Ça, c'est quelque chose qui fait depuis le 1er janvier 2024. C'est quelque chose que voilà, j'ai toujours pensé que c'était important quand on achète une voiture d'avoir du rab, voilà, des choses pour se dépanner, surtout quand on est débutant et qu'on n'a rien. Allez, donc ça c'est bon, hein, j'ai changé donc par une 3x8. J'ai mis, alors c'est un peu là-bas, hop, j'ai cherché, j'ai collé la mousse, mais ça me convient pas, hein, c'est pas assez propre. Ça, en plus, automatiquement, ici, il y a un décrochement, donc là, ça devient collant, donc ça me plaît pas, c'est pas nickel. Alors ça, je verrai, une fois que toute l'installation électronique sera faite, je verrai comment je branche la batterie, si je mets des batteries, des shorties, des standards, ou alors des standards qui auraient des prises PK intégrées, tout ça pour faire un câblage plus propre. Alors dans ce cas-là, je ferai des taquets directement sur le châssis, mais l'histoire de la mousse, là, ça me plaît pas beaucoup. Et souvent, moi, j'ai tendance à mettre de la mousse au fond aussi. Alors ça, je modifierai peut-être aussi. Allez, là, ce qui me reste à faire... Ah non, je vais aller chercher ces fameuses protections inox. On va voir si c'est bien ou si c'est de la merdasse, hein. J'ai acheté ça sur des sites chinois. Vu que je me suis fait avoir plusieurs fois, ce sera peut-être pas fantastique. Alors, mes protections inox, on en a une première, donc je pense qu'il va aller sur l'avant, comme ça. Voilà, donc il n'y a que 2 trous de fixation, semble-t-il. Alors, pourquoi ici il y a un trou oblong? Pour mettre une 3e? Non, je pense pas, parce qu'il n'y a pas le fraisage. Voilà, donc c'est peut-être pour permettre... Non, même pas, on peut pas démonter... Bon, on verra à quoi ça sert exactement. Et celle de l'arrière, hein. Donc c'est des pièces quand même assez lourdes, hein. Je vais les faire en photo et je vous donnerai le poids. Et elle, je pense qu'elle se fixe aussi sur 2 vis. Donc il faudra peut-être mettre des vis plus longues. Et ça, je pense que ça vient comme ça. Voilà. Alors le problème, c'est que si je les mets, je pense que je n'ai plus accès à ces vis-là. Enfin si, pour le serrage, mais peut-être pas pour les mettre. Je serais peut-être obligé de le redémonter après. Bon, on va voir. Allez, je vais l'assembler et après, on verra si c'est bon ou pas. Voilà, donc le train arrière, il est monté, enfin plutôt la cellule arrière est montée sur le châssis. Pour les vis, là, donc j'ai dû mettre des 3x10, donc un peu plus longues, hein. Les autres, c'est des 3x8 qui sont cachés. Ça veut dire que pour démonter, il faut enlever la plaque. On verra par la suite si c'est voilà, si elle va pas gêner, hein, pour la suite du montage, hein. Donc ça fait une protection à l'arrière, mais je pense qu'il y avait quand même une sorte d'arceau derrière. On verra. Pour la mousse, je vous ai déjà dit que ça, je le modifierai par la suite, hein. Je mettrai un taquet, pas de la mousse comme ça. Je mettrai sûrement de la mousse aussi en dessous. Et je rappelle que j'avais modifié là
la taille de la vis. Donc là, j'ai mis du 3x8 au lieu du 3x6. 3x6, ça va pas du tout. Enfin, du moins, à mon avis. Voilà, donc ça, c'est bon. Maintenant, on va pouvoir passer à l'étape suivante. 8, alors là, on va commencer à attaquer les pièces de la suspension arrière.